J'ai trouvé une énorme erreur dans le Coran qui met tous les musulmans super mal à l'aise. Donc il est écrit dans le Coran, sourate 23, verset 14, puis nous avons transformé la goutte en un caillot de sang, donc il parle du fœtus. Nous l'avons développé, le caillot de sang, en morceaux de chair, puis nous avons transformé le morceau en os, puis nous avons revêtu les os de chair, puis nous l'avons créé comme une nouvelle création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Sauf qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe quand un embryon se forme, quand un fœtus se forme. Là, ils disent que c'est d'abord le caillot de sang, donc en morceaux de chair, puis nous avons transformé le morceau de chair en os. Donc ils disent que c'est après l'os vient, sauf qu'en fait c'est le contraire. Scientifiquement parlant, c'est exactement l'inverse de ce qui est écrit là. Donc c'est d'abord l'os et après la chair qui vient s'ajouter à un fœtus. Ça c'est une erreur parmi tellement d'autres, mais qui prouve qu'en fait ça ne peut pas venir de Dieu parce que tu peux pas se tromper sur ce qu'il a créé. Le Coran doit être parfait, il doit pas y avoir d'erreur, et là il y a une erreur fondamentale qui fait que en fait ça discrédite tout le Coran entier, et donc qui prouve que le Coran ne vient pas de Dieu. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Pasteur Amaya, vous affirmez que le Coran décrit le développement embryonnaire comme d'abord le caillot de sang, puis un morceau de chair, ensuite les os et enfin encore de la chair. Et vous en déduisez que le texte contient une erreur scientifique qui discrédite le Coran. En réalité, le verset 23-14 de la sourate Al-Mu'minun indique « Puis, nous avons fait de la masse des os, et nous avons revêtu les os de chair. » Ce qui correspond dans les grandes lignes aux connaissances embryologiques modernes où les os ou cartilages se forment légèrement avant les muscles qui les recouvrent. Psychologiquement, votre discours montre une tendance à simplifier et à reformuler le texte pour conforter une croyance préexistante. En utilisant un raisonnement binaire, une erreur, tout le texte est faux, et une communication émotionnelle visant à persuader ou choquer l'auditoire, ce qui révèle un profil de persuasion idéologique avec un biais de confirmation marqué. Enfin, si l'on se place dans l'enseignement de Jésus, il inviterait à la vérité et à l'humilité. Selon la Bible, le mensonge est une abomination aux yeux de Dieu, Proverbes 12, 22, et porter un faux témoignage est un péché grave, Exode 20, 16, d'autant plus lorsqu'il provient d'un pasteur, car les enseignants religieux seront jugés plus sévèrement, Jacques 3, 1. Si le pasteur Amaya déforme volontairement le verset coranique pour appuyer son argumentation, il s'agit d'un mensonge conscient et donc d'un péché majeur qui engage sa responsabilité spirituelle et morale. Si c'est par ignorance, le péché reste moins lourd, mais demeure sérieux, car il trompe son auditoire et manque de rigueur dans l'enseignement. Dans les deux cas, son attitude place son péché à un niveau élevé, car elle touche directement à la vérité et à la confiance que Dieu exige de ceux qui enseignent en son nom.